Voici donc un problème mathématique de géométrie analytique dans le plan, puisqu'en fait on donne 3 points. 3 points, bien sûr, dans un RC. Que signifie RC? Ça ne veut pas dire responsabilité civile, ça n'a rien à voir avec les assurances, ni registre de commerce, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça veut dire tout simplement repère cartésien, comme j'aurais pu mettre héros, repère orthonormé. Voilà, on a un repère cartésien. Si vous voulez, j'aurais pu même mettre RCO, repère cartésien orthonormé. Voilà, donc dans ce repère cartésien qui est fixé dans le plan, en fait, on donne 3 points avec leurs coordonnées précises, voilà, MNP, et en fait, on dit on apprend que ce sont les milieux des côtés d'un triangle ABC. Et on demande de rechercher les coordonnées des sommets, c'est-à-dire des points ABC. Bon, la première chose à faire, c'est de dessiner, on va dessiner ce repère et de placer ces fameux points, donc avec une graduation, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, voilà, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 1, 2, 3, 4, 5, etc. Voilà. Et alors, je vais placer le point M qui est en 1, moins 3, pas se tromper au niveau des coordonnées. Hein. Le point 1, il est là, et en moins 3, il est ici. Donc, voilà le point M. M étant 1, moins 3. Ben, on a bien 1 et moins 3 unités vers le bas. Alors, n étant 3, 5, n étant 3 moins 5. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Point n serait là. Et le point C, P, le point P, moins 5, 7. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà le point P qui est en moins 5, 7. Voilà. Voilà les points MNP. Se dire que N est milieu, ça veut dire qu'il existe un segment ici où on a une coordonnée x1, y1, plus x2. On a une coordonnée ici x2, y2. Voilà. Et on aurait une coordonnée, alors, par exemple, on aurait A. A aurait une coordonnée x1, y1, B, x2, y2, hein, et C, on ne sait pas où ce qu'il est, hein, c'est x3, point virgule, y3. Voilà. Je ne sais pas où est ABC. En première vue, je ne sais pas où ils sont. Est-ce qu'ils sont, en personne ne le saurait le dire. Ils sont positionnés quelque part. Voilà. Mais maintenant, ce qu'on sait, c'est que je peux fixer n milieux de AB, m milieu de BC et P milieu de AC. Pourquoi pas? Donc, n milieu. Ça, c'est pour les appellations de ABC, hein, parce que je peux avoir A d'un côté ou A de là. Enfin, A peut-être, voilà, on peut avoir une permutation tournante entre A, B, C. Hein. Je peux avoir un triangle, je peux l'appeler A, B, C, comme je peux l'appeler A, B, C, comme je peux l'appeler A, B, C. Voilà, donc j'ai une permutation tournante, soit dans le sens horlogique ou non horlogique. J'ai toujours le cas de figure là. Donc, je ne sais, peu importe comment j'attribue A, qui est A, qui est B, puis qui est C, mais je vais tout simplement fixer dès le départ que hein, je dis que M est milieu de M milieu. Puisqu'on me dit qu'il est milieu, mais je vais fixer les lettres AB. Voilà, M milieu de AB. N milieu de AC, par exemple. Et P milieu de
AC. Non, de BC. P milieu de BC. Et on va regarder ce que ça donne avec ça. Donc, on sait bien que N A pour coordonnées x1, y1, B, x2, y2 et C, x3, y3. Donc, si M est milieu je vais avoir x1 plus x2 sur 2 est égal à 3. y1 plus y2 sur 2 est égal à moins 5. Alors, x1, x2 plus x3, x2 plus x3, y2 plus y3, voilà, x2 plus x3 sera égal à 1 et moins 3. Et x1, x2, x2, x3 et x1, x3. Moins 5, y1 plus y3 est égal à 7. Voilà. Donc ce qui veut dire que j'ai x1 plus x2 égale 3, égale 6. x1 plus x3, bien sûr tout ça c'est sur 2. Hein. C'est une moyenne. Au milieu c'est une moyenne. x2, x1 plus x3, x1 plus x2 me donne 6. x2 plus x3 me donne 2. Me donne 2. Et enfin x1 plus x3 me donne moins 10. Voilà. À côté de ça, j'ai y1 plus y2 est égal à moins 10. y1 plus y2 égale moins 10. y2 plus y3 est égal à moins 6. Et enfin, y1 plus y3 est égal à 14. Donc, en fait, il faudrait résoudre ceci. Alors, je vais enlever le x1 ici pour l'injecter là. Je vais aller par substitution. Donc, x1, c'est égal à 6 moins x2. Donc, j'aurai x2 plus x3 est égal à 2. Et x1, comme x1 c'est 6 moins x2, plus x3 est égal à moins 10. Voilà, j'injecte la première dans... J'injecte la première équation, on a 1, 2, 3. Je substitue x1 par ce que j'ai extrait dans l'équation 1, c'est-à-dire x1 égale 6 moins x2, que je substitue, j'injecte dans l'équation 3 qui est x1 plus x3. Donc x1 vaut 6 moins x2, donc comme x1 vaut 6 moins x2, ben, j'aurai ceci, x1 égale 6 moins x2, et je l'éjecte ici. Voilà comment je résous. Donc ici j'ai un système de deux équations à deux inconnues, assez simple. Ce qui fait, on a x2 plus x3 égale 2, et moins x2 plus x3 est égal à moins 10, moins 6 qui fait moins 6. Si j'additionne les deux, j'aurai 2x3, les x2 tombent, tant mieux. Comme ça, je peux trouver x3 égale moins 16, ce qui fait moins 14. x3 égale moins 7. Voilà, j'ai x3.
x3 égale moins 7. Bon, si x3 vaut moins 7, ben je peux trouver x2, puisqu'on sait bien que x2 plus x3 égale 2. Donc x2 est égal à 2 moins x3, ce qui fait 2 plus 7. 2 plus 7, 9. Et enfin, je peux trouver x1, parce que x1 plus x2 fait 6, donc x1 est égal à 6 moins x2. x2 vaut 9, 6 moins 9, moins 3. Bon, je fais la même chose avec les y. Voilà. y1 est égal à 10, moins y2. Donc y2 plus y3 est égal à moins 6. Donc y1 qui est moins 10, moins y2 plus y3 est égal à 14. Voilà. Ce qui fait que, me fait dire, ici je réduis ces trois équations, j'en réduis une pour en avoir plus que 2, en substituant donc y1, j'ai pris le y1, ici je l'ai injecté ici. Donc j'aurai quoi? Moins y2, 14 plus 10, ce qui fait 24. Voilà. Je fais la somme, je peux trouver 2y3 est égal à 18. Donc y3 égale 18 divisé par 2, 9. Bon, pour trouver y2, sachant que ça fait 9, je vais aller ici, je vais chercher ici. J'aurais pu le trouver à partir de là, mais je vais aller ici. y3 vaut 9. 14 moins 9, je trouve y1. y1 est égal à... Oui. Donc, je viens de trouver y3. Oui, j'ai bien trouvé y3 égale. y3, ça bien 9. Alors, y3 vaut 9. Moins 6, moins 9, moins 15. Et y1 vaudra... y2 vaut moins 15. 15 moins 10, 5. Voilà. Donc, les coordonnées de ABC vaudront... moins 3, 5, moins 3, 5, 9, moins 15, et enfin, moins 7, 9. Voilà. Et peu importe ici si j'ai A, B, C, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, si que j'ai A, B, C, ou B, C, A, ou C, A, B, ça importe peu, la dénomination importe peu. Bon, voyons voir si on a bien ça. Moins 3, 5, il se trouve où? Moins 3, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Il y a un point qui serait ici. 9 moins 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais. Là, je vais ressortir. 9 moins 15, il sera quelque part. Ouais, ici, il va complètement ressortir. Hein. 9 moins 15. Et le troisième point étant moins 7, 9. Moins 7, 9. Moins 5, moins 6, moins 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Un point est ici. Donc, un point étant moins 7, 9. Un point étant moins 3, 5. Voilà. Alors, si je fais moins 7, moins 3, ce qui fait moins 10, moins 10 divisé par 2, ce qui fait moins 5. « 9 plus 5,
14 divisé par 2, 7. Ce point-là, il n'est pas là. Moins 3, 5, c'est pas ici. Hein. Moins 1, moins 2, moins 3. 5, oui, c'est ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, moins 3, 5, il est là. Voilà, là, on est d'accord. Moins 3. Moins 3, 5. Alors, là, on est d'accord. Parce que là, si je fais moins 7 plus moins 3, ce qui fait moins 10, divisé par 2, ça fait bien moins 5. Donc, en fait, ces deux-ci, c'est bon. Hein, ces deux segments, le segment ici, et milieu, son milieu est bien P. Je vais pas le dessiner. Si je passe par le point P, voilà, j'ai ceci. Donc ici, le P est là, il est bien au milieu du segment moins 7, moins 3, moins 3, 5. Donc c'est bon. Alors maintenant, le problème c'est que on en a un qui est en, donc moins 3, 5, j'ai décidé que c'était A. Bon, j'ai décidé comme ça. Voilà, j'aurais pu mettre B, peut-être C, ou peu importe. Alors, moins 3, 5. Non, c'est celui-ci, A, je m'excuse. Le B, le C, moins 7, 9, donc celui-ci c'est le C. Donc c'est le B qui est en 9 moins 15. 9 moins 15. Donc 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et le moins 15, il serait situé là-bas. Il faudrait que je fasse une échelle plus petite pour essayer d'avoir 15. Moi, je vais le refaire. C'est pas un problème. Autant que je sache mettre 15. Bon, pour ça, on va faire moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12, 14, moins 15. Voilà, moins 15 serait là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Alors, ceci étant dit, je fais une graduation plus petite. Le M, je vais le resituer en 1 moins 3. M étant 1 moins 3. Donc, 1, moins 1, moins 2, moins 3. Le M est ici. Voilà, 1 moins 3, il est ici.
Le n en 3 moins 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. On est ici. Voilà le n. Le p en moins 5, 7. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Moins 5. 1. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, moins 5. Et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà le P. Bon, maintenant mes milieux. Je vais placer mes milieux. Moins 3, 5. Moins 3. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà le A. Le B. 9 moins 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Voilà le B. Et le C, moins 7, 9. Le C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, moins 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà le B. Donc le B, c'est moins 7, 9. Le A, moins 3, 5. Et le P c'était moins 5, 7. Moins 5, 7. Et là, on peut déjà voir qu'on a bien le milieu. Moins 5, 7. Celui-là, il est bon. Moins 5, 7. Pourquoi? Parce que si je trace le segment ici, on voit que là, si je trace le segment là, que le P, ben, en fait, le P, il va se retrouver au milieu. Voilà. Et comment le voit-on? Ben, je fais moins 3 pour A en X, moins 7 en X pour B, divisé par 2, ce qui fait moins 10 sur 2, mais j'obtiens moins 5. Donc en X, on a bien le milieu. En Y aussi, puisque si je fais 9 plus les 5 ici divisé par 2, 14 divisé par 2, ce qui fait 7 ici. Voilà. Bon, maintenant, je vais chercher... ouais, il manque un point ici. Non, il est là. Si je fais... Je vais relier AB. Voilà, AB. Et on voit bien que N sera le milieu de AB. N sera le milieu de AB. Voilà. Et le B, il avait pour coordonnées le B, c'est 9 moins 15. 9 moins 15. Voilà. Je vais faire A plus B et vous allez voir que je vais trouver N. Bon, si je fais moins 3 plus 9 divisé par 2, ce qui fait 9 moins 3, 6 divisé par 2, 3. Et ici, le N est bien en 3. Le N est bien en 3. Pour X. Hein. En Y, il suffit de faire la somme des Y divisé par 2. 5 moins 15 divisé par 2, ce qui fait moins 10 divisé par 2, moins 5. Ouais. Eh bien, le N est bien en 3 moins 5. Donc c'est juste. Donc le P il est vérifié et le N est vérifié. Voilà.
Donc le Pn c'est 3 moins 5. Voilà, et le dernier point qui est C, on voit bien que ça va être bon. Hein. Voilà, je vais relier. Par contre ici, si j'appelais ça A, B, ou celui-ci, je peux l'appeler A. Hein. Bon, je vais appeler celui-là A par commodité. Ah, comme ça, celui-ci, ce sera le B. Voilà, et celui-ci, ce sera le C. Peu importe les appellations, que ce soit A, B, C ou A, B, C, peu importe, je vous l'ai dit en rotation circulaire, ça a peu d'importance dans le calcul. Voilà, alors maintenant, on va rechercher le milieu de AC cette fois-ci. Voilà. Alors, le A, il vaut moins 7. Le C, il vaut plus 9. Divisé par 2, 9 moins 7, ça fait 2. 2 divisé par 2, ce qui fait 1. Effectivement, le point M est en 1. Le point M, parce qu'ici c'est M. Alors, M. Pas confondre N. N qui vaut 3 moins 5. Voilà. Et M qui vaut, dans l'énoncé, 1 moins 3. M qui vaut, ici, M qui est ici, qui vaut 1 moins 3. Voilà. Et le P est ici, moins 5, 7. Moins 5, 7. Voilà. Ça, c'était les points donnés au départ. Hein. On donnait MNP et on a cherché ABC par les systèmes d'équations. Il suffisait d'écrire que la moitié de somme fait les coordonnées données et chercher tout simplement par un système d'équations. Voilà. Alors maintenant, on va faire moins. On a trouvé le 1. On va faire 9 moins 15 divisé par 2, ce qui fait moins 6 divisé par 2, ce qui fait moins 3. Effectivement, vous avez bien 1 moins 3. Moins 3. Voilà. Donc, cet exercice est assez simple. Hein. On retourne juste sur la résolution d'un système de 3 équations avec 3 inconnus, x1, x2, x3, y1, y2, 2 fois 2 équations, une fois pour les x, une fois pour les y, x1, x2, x3 et l'autre y1, y2, x3, y3, qui suffit de résoudre et vous résolvez. Et les équations sont obtenues parce qu'en fait, on a la x1, y1, x2, y2, x3, y3, et les demi-sommes font à chaque fois la coordonnée donnée. Donc, il n'y a rien de compliqué là-dessus pour trouver, je veux dire, la réponse. Hein, et ça ne demande pas, je veux dire, et voilà, on se doutait pas que c'était un triangle comme ça qui était étiré comme ça. Bon, je me doutais pas. Je me disais que j'allais avoir plus un triangle plus, plus proportionné, mais ici apparemment il est en ligne. Il est étiré en ligne. Bon, je pensais pas qu'il y avait une coordonnée qui serait aussi éloignée que ça. Voilà, je vous remercie. Donc au départ, on ne sait pas où est A, B, C, hein. Il suffit de les fixer, peu importe où est A, où est B. L'important n'est pas là, mais l'important c'est juste que la demi-somme fait les coordonnées de MNP. Enfin, les demi-sommes font les coordonnées de MNP. Ouais, c'est comme ça qu'on traite, peu importe si où est A, où est B, où est C, c'est pas ça l'important. Voilà, je vous remercie beaucoup.